Tehilim, psaume 28, Perek Kafret. Les David Elecha Adonai Ekra, Hachem, je t'ai appelé, Tsuri al Techerash Mimeni. Tu es ma force, ma puissance, mon énergie. Ne sois pas muet envers moi. Incroyable. Pentecheshe Mimeni. Parce que si jamais, Akadosh Baruch Hu, tu es muet, Kaviachol, bien sûr, tu ne me réponds pas, Venim Shalti im debor, je suis comparé aux morts qui sont dans la tombe. De quoi s'agit-il et de quoi parle ici le roi David dans ce psaume 28 Koach? Selon le Ride, David Amelech, il prie à Akadosh Baruch Hu qui le protège, qui lui porte secours des Réchaïm, des impies qui le poursuivent, qui lui veulent du mal. Il dit ce misbor par rapport à Doeg Haadomi qui était conseiller du roi Shaoul et qui va médire sur David Amelech. De même, il demande à Hachem de le protéger, de lui porter secours contre Achitophel qui a conseillé Avshalom, le fils de David, de tuer son père David Amelech. Selon le Richayoun, c'est une tfila que David Amelech porte pour le secours du clan Israël lorsqu'il va en guerre contre ses ennemis. C'est intéressant, on l'a déjà vu plusieurs fois, que David Amelech, dans les Teilim, il prie à la fois au sens individuel pour lui et également au sens collectif pour tout le clan Israël. Chaque fois qu'il prie pour lui, il prie pour le clan Israël. Ce qu'il demande pour lui, ce n'est pas uniquement, c'est pas égoïste, c'est pas uniquement pour lui. La tfila qu'il adresse à Hachem, cette même tfila, il adresse à Kadosh Baruch Hu pour le clan Israël. Selon le Radak, ici David Amelech y prie pour pouvoir être épargné des soucis, des confusions de ce monde, afin qu'il puisse être libre et de s'adonner pleinement au service d'Hachem sans aucun souci. Il demande à Kadosh Baruch Hu de ne pas être muet à sa tfila, dans le premier verset. On prie à Kadosh Baruch Hu, mais est-ce que Akadosh Baruch Hu nous entend? Certainement. C'est comment on perçoit la chose, on a parfois l'impression qu'il ne nous entend pas. Alors il prie pour être entendu. J'appelle ça la tfila de la tfila. Il prie pour que sa tfila soit entendue. Qu'est-ce qu'il dit au deuxième verset? Shema kol tachanunai beshav'i elecha. Écoute la voix de mes supplications lorsque je crie, lorsque je prie à toi, Hachem. Benos'i yadai el devir kotshecha, lorsque je lève mes mains en priant pour prier en face du Beth Amikdash. Puisque explique le Radak, le Metsudat Sion, que toutes les prières montent chez Akadosh Baruch Hu à travers le Beth Amikdash. Et ce qui est très intéressant dans ce passouk, il y a plusieurs points. C'est que David Amelech, il prie vers le Beth Amikdash alors que le Beth Amikdash n'est pas encore construit. Il y a quelque chose à cet endroit à réfléchir. C'est là-bas où il y a eu notamment la Akedat Yitzhak, qui s'est passé beaucoup de choses sur le Har Moria. Et c'est intéressant qu'il prie à Akadosh Baruch Hu en se tournant vers le Beth Amikdash qui n'existe pas encore. Shema kol tachanunai, écoute la voix de mes supplications. Nous avons cette même formule dans la tfila que nous récitons 3 fois par jour. Dans la bracha de Shema Kolenu, nous disons Kikel Shomea Tefilot Vetachanunim Ata. Écoute nos prières, puisque, et même le son, Kol, c'est le son, la voix de nos prières, parce que tu es un Dieu, Kel Shomea Tefilot Vetachanunim Ata. Il faut être convaincu de cela qu'Hachem nous entend. Celui qui doute qu'Hachem l'entend, alors Hachem ne peut pas l'entendre. Il l'entend bien évidemment, mais il n'y a pas de retour. L'effet retour boomerang de la tfila, c'est qu'on se dise Akadosh Baruch Hu, lorsque je te parle,
Lorsque je prie vers toi, tu m'entends. Et donc il prie pour être entendu. C'est la prière de la prière, la tfila de la tfila. Comment David Ameler aborde sa tfila? C'est quoi maintenant? On va rentrer dans le contenu de la tfila pour être protégé des Rechaïm. Il dit au 3e verset quelque chose d'incroyable. Altim shechenim Rechaïm veim poale aven. Empêche-moi de me lier aux Rechaïm, aux impies, avec ceux qui font du mal, aux menteurs, pour aller aven. Dovre shalom imreem vera'a bilvavam. Comment ici David Ameler définit les Rechaïm? Comme étant des gens hypocrites, dovre shalom imreem, qui parlent, qui ont un discours de paix, de shalom, alors que dans leur cœur, il y a du mal. Ils pensent du mal sur l'autre. Il a même, selon Rashi et le Ride, le projet de faire du mal à autrui, mais dans son discours, il a un discours de shalom. C'est incroyable. C'est Echad Bepe, Echad Balev, il n'y a pas de correspondance entre ce que je pense de l'autre et ce que je lui dis. C'est comme ça que David Ameler définit ici les Rechaïm. C'est incroyable, parce qu'il y a une symétrie. Il dit à Kadosh Baruch Hu, quand je te parle, écoute-moi. C'est incroyable. Et sauve-moi des Rechaïm qui me parlent, mais sans écouter ce qu'ils disent. Vous sentez, on sent la symétrie. Déjà, ça veut dire que lorsque je parle à Kadosh Baruch Hu, il faut qu'il y ait une harmonie entre moi-même. Comme on dit d'ailleurs dans la Tfila, Yule Ratson Imrefi Vehegion Libi. Yule Ratson Imrefi Vehegion Libi Lefanecha Hashem Tsuriwali. Imrefi et Hegion Libi. L'homme est composé de ce qu'il dit, la parole, et de ce qu'il a dans le cœur. Hegion Libi. Il dit à Kadosh Baruch Hu, à ton tour, entends ce que j'ai à dire. C'est pas juste écoute, voilà, j'ai entendu qu'est-ce que tu as dit. Non. Prends conscience qu'Aviachol, il parle à Kadosh Baruch Hu, sois sensible à mes mots, mes idées du cœur. Et sauve-moi de ceux qui n'ont pas de cœur dans ce qu'ils disent. C'est incroyable. Il y a une parole qui est détachée du cœur. Et de ça, David Ameler, il veut être protégé. De ça, David Ameler, il demande à Kadosh Baruch Hu le secours. Par la suite, il va parler des Rechaïm, peut-être de façon plus commune. Il demande à Kadosh Baruch Hu de juger les Rechaïm parce qu'ils ne comprennent pas, au verset 5, ils ne comprennent pas les œuvres divines. Même ils les détruisent. Là aussi, il faut comprendre l'œuvre d'Hachem. Il y a ce qu'on voit et ce qu'on comprend, la Havana, même si Binat Alev. Le rachat, il voit une incohérence. Il perçoit une incohérence entre ce qu'il voit et ce qu'il comprend. C'est Chitzoniout Pnimiout. Ils parlent extérieurement, ils ne le ressentent pas dans le cœur. Ils voient des choses, mais ils ne les comprennent pas dans le cœur. Baruch Hashem, Kishama Kol Tachadunai. Hashem, il a entendu la voix de mes supplications. C'est intéressant qu'il y a la tfila, le contenu, mais il y a le kol, la voix. Shema kolenu. C'est quoi la voix? La voix, il y a les mots et il y a la voix, le kol. Là aussi, il y a intériorité, extériorité à développer. Et enfin, il finit avec un passouk au Shia et Amecha. Porte secours à ton peuple de leurs ennemis, ou barech et nachalatecha. Et bénis ton héritage. Ton héritage, ça veut dire ton domaine. Le clan d'Israël, il est la nachala d'Akadosh Baruch Hu à réfléchir. On est le bien divin. Et continue de les guider tel un berger. Et élève-les venaseem adaolam. Ce pasouk se trouve dans les Sidurim lorsqu'on ouvre le Sefer Torah, le Echal. On dit au Shia, les jours en tout cas où il n'y a pas de tachanunim, de supplication, au Shia et Amecha, ou Barech et Nachalatecha, ou Ra'em venaseem adaolam. C'est pas seulement le fait d'être secouru, c'est aussi d'être guidé par Hachem et d'être élevé, venaseem. On demande à Kadosh Baruch Hu qui nous élève, comme on dit dans les tfilotes des jours de fête, ve'asienu Hachem Elokenu, pardon. Ou Romamtanu Mikol, il y a une notion de Nasso aussi dans la Torah, Nasso, être Israël. La notion de Nessiout, David Ameler, il parle beaucoup
de ça dans les Mizmorim, les David, comment il dit le Mizmor, Elecha et ça, ou et ça et nafshi. On retrouve beaucoup de psukim comme ça, la notion de la nessiout, l'élèvement, l'élévation. Intéressant que d'après le Sefer Akadmon, la ségoula de ce Mizmor, c'est, on va le lire tout de suite, la ségoula du psaume 28, c'est les Hashlim imasoné. Ça peut vouloir dire former un avec son ennemi, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de double jeu entre moi et l'autre, qu'on soit cohérent, pour trouver une cohérence avec ses ennemis. Ça peut aller aussi dans le sens de shalom. Et bien souvent, la marloquette, la discorde, la querelle, elle vient de ce phénomène de dire des choses qu'on ne pense pas, de faire croire à l'autre que ce qu'on lui dit, c'est ce qu'on pense. La division des cœurs. David Amelech, il veut être entier avec ses ennemis, il ne veut pas d'incohérence. Voire jusqu'à trouver une harmonie, une paix, une entité avec l'autre, ce n'est pas évident. Et c'est pour ça qu'il nous a gâté de ce mizmor extraordinaire, Koach. Je n'ai pas parlé du verset 8, Hachem oz lamo ou ma'oz yeshuot meshichou. Un mizmor qu'on dit aussi, enfin un passou qui ressemble à ce qu'on dit dans le Birkat Hamazon. À la fin du Birkat Hamazon, nous disons un passage qui ressemble à celui-ci. Hachem oz liamo iten. Voilà, Magdil Yeshuot Malko veose Chesed Limshicho. Un passage différent, c'est pas celui-ci. Hachem est la force du peuple d'Israël et il est la puissance de la délivrance d'Israël. Et il est la puissance de la délivrance de celui qui est oint pour Hachem Beshicho, c'est David Amelech. David, on l'appelle le Mashiach, parce qu'il est oint de la Malchut. Et il comprend et il exprime encore une fois que toute sa puissance de roi, de royauté, lui vient d'Akadosh Baruch Hu. Et plus l'homme il est conscient de cela, eh bien, sa malchut, sa royauté s'exprime pleinement et à toute sa splendeur. Qu'Akadosh Baruch Hu écoute toutes les tfilotes d'Israël à travers les mizmorim exceptionnels du roi David, David Amelech, Alav Shalom.